américain. Hein? Je suis soldat. Est-ce que j'ai payé mon uniforme? Non. Le jour quand je suis entré dans l'armée américaine, j'avais une grande barbe et des grands cheveux jolis comme ça. Ils ont rasé, ils ont enlevé tout, mais je suis nu. Et ils m'ont donné même mes sous-vêtements. Ils m'ont donné tout. Ils m'ont donné ces chaussures-là, on va jeter. On vous donne les boots. Les boots noirs. Mais ça, ce n'est pas la couleur que j'aime. Non, tu vas avoir. Ce n'est pas pour toi de choisir les couleurs. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ils m'ont donné, ils disent, voilà la nourriture. Matin, midi et soir. J'ai mangé 3 fois par jour. Très bien même. Parce que j'avais mon parent là dans les cuisines. Chaque fois quand je le vois, il a mis à côté de viande. Le matin, il me demandait combien de œufs aujourd'hui dans l'omelette. Et il ne faut pas épargner le fromage et tout ça. Mais tout. Et le jus de pomme, le café, tout ça. J'ai mangé, j'ai grossi même dans l'armée américaine. Est-ce que vous êtes là? Oui. Dis à ton voisin, mon Dieu pourvoira. Dis à ta voisine, à tous vos besoins. À tous mes besoins. Personne ne va à l'armée à son propre dépense. Non. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je veux que les serviteurs de Dieu, si ils ont beaucoup d'argent, je préfère qu'ils soient pauvres. Comme ça, ils peuvent être humbles. Est-ce que ça, c'est ton travail de faire le serviteur humble? Ça, c'est le Saint-Esprit qui rend les gens humbles. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton travail de rendre humble le serviteur de Dieu. L'esprit de pauvreté, un signe d'esprit de pauvreté, c'est les gens qui prennent le crédit, les gens qui empruntent l'argent. Moi, je vous dis ce matin, j'étais libéré en 1985. J'ai pu payer tous mes dettes. Quand j'ai marié avec ma femme, j'ai marié des dettes. Ma femme, chaque fois quand elle voulait quelque chose, elle paye crédit. Et même, elle avait un prêt bancaire et le carte crédit et tout ça. Moi, j'ai dit non, on va consolider tout ça dans un seul paiement. Et j'avais tellement de dettes que même mes dettes avaient des dettes. Et ça m'a pris 5 ans. J'ai fait commerce, tout ça, et j'ai payé toutes mes dettes. Et jusqu'à aujourd'hui, ça c'est presque 40 ans. Je n'ai pas emprunté encore. Amen. Je suis libre. Je suis libre. À l'époque, j'avais peur de répondre au téléphone. À l'époque, là, on ne voit pas le numéro comme aujourd'hui. À l'époque, là, tu ne sais pas. Allô? Ah, tu es en retard, il faut payer. Oh là là! J'ai mal répondu. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu payer toutes mes dettes. Et le grand secret, c'était quand j'ai commencé à donner les dîmes. Ma femme ne voulait pas que je donne les dîmes. Je vous dis franchement, comme elle n'est pas là, je peux parler. J'ai dit non, moi je suis la tête de la maison. Je suis, ça là, c'est la tête. C'est moi. Et quand ma femme a reçu son salaire de la banque, elle a travaillé avec la banque. Chaque fin de mois, je suis là, donnez-moi ça. Quand elle reçoit son salaire, je prends ça. C'est moi le chef. Est-ce que vous êtes là? Oui. Parce que Dieu m'a donné cette sagesse, comment utiliser l'argent et comment épargner. On a payé tous nos dettes, on a rempli la banque. Avant d'aller, on a vidé mes comptes bancaires pour aller au Kenya, payer des voitures au Kenya, tout ça pour être missionnaire dans l'école biblique au Kenya en 1986.
Avant la naissance de vous. Alléluia. Moi, je suis plus africain que vous. C'est vrai. J'ai duré en Afrique plus que vous. Oui, c'est vrai. Le soleil de Burkina m'a frappé plus que vous. Oui. Alléluia. J'ai respiré plus de poussière que vous. Oui, c'est vrai. Et je ne regrette pas un seul jour. Amen. Si j'avais la capacité de le faire encore, ça sera un grand plaisir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les symptômes de l'esprit de pauvreté? Les gens qui empruntent. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas dit que c'était un péché d'emprunter. Moi, je n'emprunte même pour une voiture. Non. Les gens m'ont dit, il faut aller prêter. J'ai dit non, attends, Dieu a un plan. Et il y a un pasteur Pete Le Toit, il connaît Pete Le Toit. C'est l'enfant de Pete Le 2, Pete Junior, que le pasteur connaît. Il a sollicité les gens de contribuer pour me payer un Camry. Ça, c'est cette année, un bon Camry. Toyota. Ce n'est pas nigérien, là, c'est japonais. Alléluia. C'est pour taquiner nos amis nigériens là. Parce que les pièces de Nigeria, bon, je ne vais pas trop dire. Est-ce que vous êtes là? Oui. Pour moi personnellement, même pour une maison, je n'en prends pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que je veux être libre. L'apôtre Paul a dit, ne devez rien à personne. Dis à ton voisin, ne dois à personne. Amen. Mais il y a une chose que vous devez à chaque personne, c'est de l'aimer. Oui, l'amour. Tu dois l'amour. Alléluia. Et tu dois l'évangile. Si tu as refusé quelqu'un l'évangile, tu l'as fait un grand tort. Il faut demander le pardon de Dieu. Tous les gens, tu n'as pas donné l'évangile. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi les symptômes de l'esprit de pauvreté? Ce n'est pas un péché d'emprunter. Mais si ça, c'est chronique. Même moi, si je tombe dans le grand problème, je vais emprunter. Il n'y a pas de problème. Mais je vais chercher à payer immédiatement. Moi, j'utilise le carte de crédit, mais je paye le même mois. J'utilise ça pour faciliter seulement. Mais il demande les pourcentages, les intérêts, tout ça. Et ça vous fatigue, ça gâte ton nom. Parce que les gens sont silencieux. Que Dieu pourvoira à tout le monde. Moi, je peux emprunter, mais si c'est chronique. Moi, j'ai quelqu'un qui avait l'habitude d'emprunter. Il avait toujours ce genre de problème. Et il est venu à la maison chaque fois et il demande, j'ai dû mettre un peu pour ça et il part. Un autre jour, il vient. Et un jour, il revient encore, je dis, mon frère, il faut s'asseoir. On va parler un peu. Et le verset qui m'est venu, c'est quand Élisée, les disciples d'Élisée étaient allés pour couper les arbres avec la hache là. Et le fer est tombé dans l'eau. Et il les a demandé, c'est tombé où? Parce qu'ils voulaient couper l'arbre et le fer tombe dans l'eau. Et c'était emprunté, ce n'était pas leur hache. Ils ont dit, mon père, Élisée, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était emprunté. Il a dit, c'est tombé où? Et il a jeté le bois sur l'eau. Et le fer a nagé. Et s'attache au bois. Et il a enlevé et dit, ok, ça c'est ton argent. J'ai dit, mon frère, tu as laissé tomber le fer où? Il a dit, oh, tu dis la vérité. Tu dis la vérité. C'est vrai que c'est à cause de la amertume que j'ai quitté un bon travail. Parce que le discours avec les gens, il a corrigé ses habitudes, il demande le pardon des gens, il a accepté son travail et je ne l'ai plus vu à la maison jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis 20 ans que je ne l'ai plus vu à ma maison. Mais je l'ai vu, j'ai croisé chemin avec lui en ville, je crois qu'il est gros maintenant. Et
il a un bon moyen de déplacement. Les gens m'ont dit il est directeur de quelque chose. Aussi, il a se débrouillé dans la politique, comme je ne sais pas si c'est député ou autre chose. Moi, je ne regarde pas la politique. Mais il était prospère après. Moi, je vous demande ce matin, c'est où c'est tombé le fer? Parce qu'il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui ne sont pas normales. Quand Jésus a vu quelqu'un avec un seul bras, il a dit ça, c'est pas normal. Mon Père t'a donné 2 bras. Est-ce que vous êtes là? Oui. Mon Père t'a donné les yeux devant, il n'a pas donné les yeux derrière. Il t'a donné 2 oreilles. Ça, c'est normal. Avec une oreille, tu peux écouter Dieu. Avec l'autre oreille, tu peux écouter ta femme. Les hommes sont silencieux maintenant, pasteur. Les hommes sont silencieux. Oh, que Dieu nous aide. C'est quoi les symptômes de l'esprit de pauvreté? Un symptôme, c'est les gens qui pensent toujours que leur bénédiction doit être ailleurs. S'il est au Burkina, il dit, oh, si j'étais en Côte d'Ivoire. S'il est dans le champ, il dit, oh, si j'étais en ville. Si j'étais en ville, oh non, il y a beaucoup de travail en ville. Les gens en ville disent, oh non, les gens mangent bien dans le champ. Oh, si j'étais au village, je pouvais bien manger. Il y a d'autres qui disent, si j'étais en Europe, oh là là, ça sera bien. Il y a même des gens qui nagent avec le crocodile pour aller en Europe. Et le barque les laisse dans l'eau. Est-ce que vous êtes là? Oui. Il y a d'autres qui disent, oh non, si c'était en Amérique, oh là-bas, vraiment, si c'était là-bas. Et beaucoup viennent ici, ils tombent dans la prison ou autre, et leurs enfants sont dans les drogues ou autre. Est-ce que vous êtes là? Oui. Mon frère, ma soeur, celui qui a l'esprit de pauvreté, il pense toujours que la bénédiction doit être ailleurs. Il est à Silver Spring et dit, non, si j'étais à New York. Oh là là, à New York là, non. À New York, les gens mangent bien à New York. Il n'y a pas de problèmes comme ici. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de pauvreté, il est béni à Washington, il est béni à New York, il est béni à Ouagadougou, il est béni à Djibasso, il est béni à Koudougou, il est béni à Romongo. Quand j'étais à Romongo, j'ai mangé très bien. Alléluia. Amen. Parce que, dis à ton voisin, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Dis à ta voisine, je serai béni à mon arrivée, je serai béni à mon départ. Dis à ta voisine, Dieu a ordonné que la bénédiction soit avec moi partout. Dieu a ordonné que la bénédiction soit avec moi partout. Quand j'étais en Maroc, parmi les gens disent, mais tu es parmi les musulmans, c'est dangereux. Quand j'étais au Maroc, là, je suis arrivé dans un certain village. Et je ne savais pas que ça tombait le même jour que le gouverneur de province vient visiter ce village-là. Et j'ai vu les gens ont préparé une grande fête. Ils ont dit, Nassara, viens, toi tu seras aussi dans la fête. Le blanc. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais m'asseoir. Et devant ma table, ils sont venus, ils ont mis un mouton rôti devant moi. Je n'ai pas dit un morceau de viande. C'était le mouton même. Bien cuit là devant. Et ils ont amené le couscous. Une colline de couscous. Et il vient avec le soldat pour verser sauce là sur mon couscous. J'ai dit, continue. J'ai mangé. J'ai dit, mais je n'ai pas fourchette. Il dit, non. C'est pas comme ça. Et il y a un vieux qui vient, on l'enlève. Un grand, il dit, mange ça. J'ai mangé le sauce, le couscous, le viande. J'ai mangé jusque le jus là, entre dans mes chevilles là. Et j'ai dit, oh, c'est fini. Le vieux a dit, non. Encore. Il a mis un autre. Il dit, je ne peux pas. J'ai essayé de faire place.
J'avais peur de voir Coca, ça va exploser, tout les choses vont exploser. Dis à ton voisin, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Moi, j'étais dans le car en Égypte et le conducteur de car a dit, tu viens de où? J'ai dit, moi je viens de l'Afrique. Comme c'était les Palestiniens là. Et ils ont regardé un film dans la voiture de terrorisme. Et tout le monde a dit, c'est bon, c'est bon. Ils ont détruit. Et quand il m'a demandé, tu viens d'où? J'ai dit, de Burkina Faso. Moi, je viens de Burkina Faso. Il a dit, Burkina Faso. Et quand on s'arrête, l'immigration entre dans il a regardé les passeports de tout le monde. Et les gens lui ont demandé, il vient d'où? Ils ont dit, Amérique. Amérique, c'est-à-dire américain. Et les gens ont dit, américain. J'ai dit, oulala, maintenant. Et au contraire, les gens disent, ils m'ont payé des gâteaux, ils m'ont donné des potato chips et tout ça. Ils m'ont donné des boissons. Je dis, c'est bon, c'est bon. Mais le conducteur a dit, toi tu veux aller en Israël, tu es le seul passager qui veut aller à Jérusalem. On ne va pas aller pour vous. J'ai dit, mais j'ai payé le billet. Elle a dit non, Amérique, tu vas descendre. J'ai pris mes bagages, je sors dans le Sinaï. Il n'y avait que sable et soleil. J'ai dit, je descends comme ça. Oui, je descends. J'ai cherché pour trouver un peu d'ombre. Mais le verset me vient. Le verset me vient de Corinthiens. L'apôtre Paul a dit, nous possédons toutes choses. Et moi, je dis, Seigneur, je possède toutes choses. Et si je possède toutes choses, y compris, je possède tous les bus. Mais je ne te demande pas tous mes bus. Je te demande un seul bus. Et il y a un bus qui vient, il s'arrête devant moi, il ouvre la porte. Nassara monte. Amen. J'ai monté, j'ai vu une seule place qui était vide là, derrière le conducteur. Et à côté de moi, c'était une juive. Quand je suis assis, il a dit, on n'a pas besoin de ticket, tu peux continuer jusqu'à Jérusalem. Et cette juive-là, Dieu a placé à côté de moi et m'a donné le conseil comment naviguer l'immigration. Parce que si tu passes par Israël, tu ne peux pas, tu ne peux pas entrer en Algérie et Égypte s'il voit que tu veux passer. Elle m'a aidé comment naviguer toutes les choses. J'ai dit merci, merci. Et je suis entré jusqu'à Jérusalem. J'ai dormi la nuit à Jérusalem. Alléluia! La bénédiction, c'est avec moi partout. Mon frère, ma soeur, c'est quoi les symptômes de l'esprit de pauvreté? Il y a plusieurs symptômes. Je vais aller rapidement. Le vol, bien sûr, c'est un grand symptôme. Parce que le voleur, si le voleur est en quelqu'un, il veut que cette personne vole. Jésus a vaincu le voleur au nom de Jésus. Alléluia. Je ne vais pas vous donner tous les symptômes parce que je veux prier pour vous avant de terminer ce matin. Alléluia. Si vous êtes là ce matin et tu as quelques symptômes de l'esprit de pauvreté, tu peux lire encore, il y a plus de symptômes dans ce livre-là, pour identifier où est les symptômes de l'esprit de pauvreté. Les gens qui ne donnent pas, les gens qui volent, les gens qui, ils doutent, les gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui tu peux les... Il y a un homme à Greensboro. Il est dans des problèmes financiers sévères. Il n'arrive pas à payer pour le soin médical pour sa femme. Il a toujours les problèmes. Et moi, je l'ai aidé avec une voiture. J'avais une autre voiture parce que j'ai plusieurs voitures. Et j'avais une Ford Escort. Et je l'ai donné pour utiliser. Et chaque fois, quand il m'appelle, non, le pneu est crevé. Je dis, mais est-ce que c'est pour moi? Mais je suis venu avec un pneu. Et je suis là pour réparer. Tout a besoin pour ça. Chaque fois quand j'arrive avec le pneu, je frappe la porte, je suis là avec le pneu, je dis, ok, laisse-la dehors. Je ferme la porte. Il n'a jamais dit merci. Mais ça me fait plus le bénir. Je veux le plus bénir. Et j'ai continué de bénir, jusqu'à l'autre jour, la première fois, il m'a souri.
Je l'ai vu quelque part, il a dit. Ok, au moins maintenant, un petit sourire, ça m'aide beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est à cause de ça, cette manque de reconnaissance, peut-être c'est pourquoi il est pauvre. Est-ce que vous êtes là? Oui. Parce que Dieu aime les gens reconnaissants. Alléluia. Les gens qui disent merci, merci, merci Dieu pour tout ce que tu m'as donné. Il y a des gens qui disent, oh non, si j'avais le mari d'un autre, si j'avais la femme d'un autre, si j'avais quoi? Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Moïse a dit, ne compare pas le bœuf de ton voisin. Ne compare pas la femme de ton voisin. Ne compare pas, aimer ce que Dieu t'a donné. Remercie Dieu, il t'a donné une femme. Alléluia. Remercie Dieu, il t'a donné un mari. Alléluia. Dieu t'a donné une voiture, même si c'est fait. Il faut remercier Dieu. Comment Dieu va ajouter si tu n'es pas reconnaissant ce qu'il t'a donné? Si ta confession de ta bouche te dit toujours, j'ai salué quelqu'un, comment ça va mon frère? Ah, je suis pauvre. Hein? C'est comme ça? Il y a des gens, ils parlent, je n'ai pas ça, ça sort de leur bouche. L'incrédulité sort de leur bouche. Les gens qui empruntent chroniquement, ils sont esclaves. Si tu as cette habitude-là, je n'ai pas le temps de donner les anecdotes, les gens que j'ai prié pour eux, ils ont laissé d'emprunter. À la fin de mois, ils ont pris leur salaire, ils ont payé toutes leurs choses, ils disent, je vais m'asseoir, attendre Dieu. Et les gens sont venus avec les plats. Même les enfants sont venus avec les plats. Et Dieu a pourvu tous leurs besoins, sans même emprunter encore. Amen. Que Dieu vous donne le courage. Amen. Parce qu'il détourne, celui qui emprunte toujours, il détourne son cœur de l'Éternel. Parce que Dieu veut te prêter. Dieu veut te donner. Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les gens qui disent c'est la faute de quelqu'un d'autre. Les gens qui font des excuses pour leur échec. Les gens qui veulent toujours avoir plus. Ça aussi, c'est un symptôme de l'esprit de pauvreté. Les gens, ça ne suffit jamais. Ils veulent avoir plus. Ils doivent avoir plus. Pourquoi il veut plus? Il a peur. Même s'il a 1 milliard, il a peur qu'un jour, il sera pauvre. Mais Dieu n'a pas dit que tu ne manques rien. Dieu a dit que tu ne manqueras. Tu connais la différence? Il y a des gens qui ne manquent pas aujourd'hui, mais ils disent, mais je vais manquer demain. Il faut que je stocke. Il y avait un homme qui a stocké. Il a construit encore les plus grandes maisons pour recevoir ses biens. Et la même nuit, Dieu vient et dit insensé. C'est la seule fois dans la Bible Jésus a parlé de quelqu'un insensé. C'est quelqu'un qui voulait stocker. Il ne savait pas que même ce soir, sa vie est finie. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si Dieu t'a donné la richesse, c'est pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour aider l'œuvre de Dieu. C'est pour nourrir les pauvres. C'est pour nourrir les orphelins. C'est pour aider les veuves. Moi, j'ai assurance. Les gens me disent, mais quelle assurance? Est-ce que c'est Foncias ou bien c'est Sonar? Mais c'est quelle assurance? Mon assurance. Moi, je garde toujours à ma maison au moins une veuve et au moins un orphelin. Maintenant, j'ai plusieurs orphelins et veuves que je soutiens. Ça, c'est mon assurance. Parce que même si tout le monde devient chômeur, moi, j'aurai toujours le travail. Moi, je vais manger toujours. Parce que Dieu a promis. C'est lui qui a pitié du pauvre. Il prête à l'Éternel. Et l'Éternel lui rendra ce qui est dû. Dis à ton voisin, l'Éternel te rendra. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Amen. Dis à ton voisin, jette ton pain. Jette ton pain. Dis à ton autre voisin, avec le temps tu le retrouveras. Les gens ont dit, mais tu es fou, tu jettes ton pain dans l'eau. Si tu vois quelqu'un ici à Washington, il jette son pain dans l'eau, qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est la folie de l'évangile. Nous, on jette notre pain dans l'eau, mais on ne retrouve pas la grâce de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle.
Mon frère, ma soeur, je veux prier pour vous. S'il y a quelqu'un ici qui dit, moi j'ai les symptômes là. Moi j'ai ces symptômes. J'ai doute, incrédulité. Je combat, je suis jaloux. Je n'aime pas donner. Je confesse toujours les négatifs de pauvreté. Tous ces symptômes, je fais les excuses pour mon échec. Je blâme les autres. Je veux amasser toujours. J'ai peur de demain. Tout ça, c'est les symptômes de l'esprit de pauvreté. Prions maintenant. Jésus-Christ a dit en Luc chapitre 4, il a dit ce que le prophète Ésaïe aussi avait dit. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Avec l'autorité de Jésus-Christ, qui est oint, avec l'autorité, je proclame liberté aux pauvres. Je proclame liberté aux captifs. Si vous êtes là ce matin, tu dis, moi je suis captif. Il y a un esprit de pauvreté, j'ai des symptômes. Mais je veux être libre aujourd'hui. Je vous invite à avancer. Je t'invite à avancer.